L'ocytocine, une fois fabriquée, passe dans le sang au niveau de l'hypophyse et se dirige vers différents organes. Elle va se lier alors à des récepteurs. Et c'est cette liaison qui va favoriser la contraction de fibres musculaires. Alors quel est son rôle à l'ocytocine ? Eh bien, elle en a de nombreux. Elle a d'abord un pouvoir immense dans le rôle de l'attachement confiant. Elle favorise l'empathie, développe la confiance et la coopération. Tout ce dont l'homme a besoin. Elle serait source même de notre bien-être social. Nous savons que l'ocytocine est déployée lors de la sexualité, mais également lors de la fécondation de l'ovule. Elle est également sécrétée durant la grossesse. Elle a enfin un rôle primordial durant l'allaitement en stimulant l'éjection du lait. Mais depuis maintenant plus de décennies, nous connaissons aussi son implication dans notre relation à l'autre. Ce mécanisme de lien s'exprime dans la toute première relation de l'enfant, c'est-à-dire avec sa maman. Après l'accouchement, la production d'ocytocine va favoriser l'affection mère-enfant. Alors là, il s'agit même d'une modification dans les circuits même du cerveau. Il y a même un cercle vertueux qui s'opère. Plus la maman prend soin de l'enfant, plus la sécrétion des hormones est forte et plus la capacité d'empathie est grande. Mais c'est pas tout. Les études récentes montrent l'implication de l'ocytocine dans des processus sociaux bien plus larges. Les espèces grégaires ont d'ailleurs plus de récepteurs à ocytocine que les espèces solitaires. Ça passe par un double processus. L'ocytocine augmente la confiance en soi tout en augmentant ma capacité à aller vers autrui. L'ocytocine illustre donc à merveille ce double enjeu que j'évoquais. Étant tout à fait naturel, l'ocytocine m'invite à me relier à l'autre, mais également à me relier à moi-même en tant que vivant dans un corps. Henry Dale le disait déjà, cette hormone nous invite à reprendre contact avec notre organisme, car nous vivons bien trop éloignés de lui. Nous sommes coupés de notre sensibilité. Nous considérons notre corps comme un véhicule dont l'unique utilité serait de nous permettre d'atteindre nos objectifs. Les sensations corporelles désagréables qui nous traversent, le stress, la peur, les tensions, la colère, nous apparaissent même souvent comme des problèmes que nous devons au mieux surmonter, au pire faire taire. Épicure l'exprimait déjà très bien. Le premier intermédiaire du contact avec la réalité, eh bien, c'est la sensation, c'est notre corps. Et elle nous fournit des informations véraces. Et nous avons à leur faire confiance. Notre corps serait le meilleur indicateur de ce que nous vivons et nous ressentons. La découverte de l'hypophyse est une vraie convocation à un retour vers mon corps. Elle m'invite à l'écouter, à entendre ce qu'il m'exprime vraiment. Les émotions m'informent exactement, sans fuite ni refoulement, ce que je suis en train de vivre. Mais l'ocytocine est aussi une substance incroyable qui me pousse vers l'extériorité et ce, avec confiance. Nous n'avons plus besoin d'un tiers pour accéder à l'altérité. Vous savez, c'est l'idée du père, le père qui vient poser l'altérité entre la maman et l'enfant. Car en fait, on a en nous-mêmes cette capacité hormonale à nous séparer de nous-mêmes et à nous engager dans une relation à l'autre. C'est que l'homme est aussi un être culturel et social. C'est même une de ses premières natures. Et Aristote l'avait écrit. Personne ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est naturellement fait pour vivre en société. La vie humaine se construit toujours dans une structure sociale. D'ailleurs, l'isolement, les retraites sont toujours des exceptions dans l'humanité. À ce titre, on remarque que l'exclusion du groupe, l'enfermement, l'emprisonnement de la sphère sociale sont toujours les punitions les plus dures infligées aux hommes, comme Robinson Crusoe, qui manque de perdre la raison et son humanité dans son île de solitude. L'homme doit donc trouver cette alchimie équilibrée entre la reconnaissance de sa nature corporelle et sa nature sociale. Mais cet enjeu, depuis la nuit des temps, est sans cesse une quête et une lutte. Le mot lutte, pour moi, n'est pas imprudent. Il convient même très bien à l'homme. Car pour conclure, j'évoquerai justement la brillante analyse de Thomas Gordon, psychologue américain. Il explique que notre relation avec notre alter ego est trop et très souvent basée sur un rapport de force. Dans une relation d'opposition, chacun cherche à satisfaire ses propres besoins. Et cela débouche très souvent sur un mode de relation binaire de type gagnant-perdant. Quand je m'oppose à quelqu'un, j'accrois mes résistances. Je me défends,
j'attaque. Marshall Rosenberg exprimera également que lors des mésententes, nous sommes trop rarement dans l'écoute, car nous cherchons à satisfaire nos propres besoins. Les mots, qui devaient être des fenêtres, et des fenêtres sur l'autre, deviennent malheureusement trop souvent des murs. Thomas Gordon nous invite donc à cette nouvelle perspective, reposant à la fois sur la considération de l'autre, par l'écoute, et également le respect de soi-même. Une méthode sans perdant, win-win, qui nous invite, dans un conflit, à considérer et à envisager le conflit lui-même comme une opportunité de compréhension de l'autre et de soi-même. Et pour prendre le contre-pied de la pensée sartréienne, l'enfer, du coup, n'est plus les autres. Non, l'autre est maintenant à envisager comme un partenaire, y compris dans un conflit. Et l'ocytocine, eh bien cette prodigieuse hormone qui, de façon tout à fait naturelle, réduit chez chacun le stress lors des interactions sociales et augmente en même temps le sentiment d'empathie, nous aide forcément à le faire avec confiance. Pas étonnant d'ailleurs que cette hormone soit appelée l'hormone de l'amour, voire même du bonheur. Et dire que nous avons toute cette richesse disponible en nous et prête à l'emploi. La nature est quand même bien faite parfois.